Bienvenue à tous pour notre deep dive d'aujourd'hui. On dirait que vous vous intéressez à l'état actuel du marché boursier américain. Et vous avez bien raison, car c'est tout sauf prévisible en ce moment. Absolument. On va se pencher sur l'analyse de The Smart Investor, Oui. qui met en lumière l'incertitude du marché malgré des résultats d'entreprise plutôt solides. Oui, en effet. C'est un vrai casse-tête. Absolument. On observe une certaine hésitation, Oui. un manque de confiance malgré des performances parfois impressionnantes. Notre mission aujourd'hui est de décrypter tout ça ensemble. D'accord. On va essayer de comprendre les forces en jeu et on verra si on peut en tirer quelques conclusions pour vous. Parfait. Accrochez-vous, car on va parler d'un marché qui pourrait éviter la récession pendant 10 ans Ah oui, et de la valorisation de Costco qui dépasse celle de Meta. des sujets passionnants, en effet. Commençons par ce paradoxe des résultats. Oui, Les entreprises affichent des performances solides, mais leurs prévisions pour l'avenir sont plutôt timides. Du coup, le marché hésite. Il ne sait pas trop à quoi s'attendre. c'est exact. Si on prend l'exemple de Microsoft et Meta, Ah oui, leurs chiffres sont excellents, mais leurs perspectives pour 2024 sont prudentes. d'accord. Ils anticipent un ralentissement. Ce qui nous amène à une question intéressante. Oui. Est-ce que les petites entreprises qui publieront leurs résultats prochainement pourront changer la donne et insuffler un peu d'optimisme? C'est une possibilité, bien sûr, Oui. mais il faut être réaliste. Ouais. Les analystes estiment que sans des prévisions optimistes, même des bénéfices exceptionnels ne suffisent pas à déclencher une tendance haussière durable. Donc, prudence et attentisme pour l'instant. Pour l'instant, oui. Maintenant, qu'en disent les experts? Oui. On a un panel assez intéressant avec des optimistes, des pessimistes et ceux qui sont entre les deux. Exactement. Hmm. Commençons par Yard Denny, qui affiche un optimisme assez surprenant. Oui, Denny de Yard Research affirme que les États-Unis pourraient éviter une récession pendant une décennie. Ah oui, 10 ans sans récession, vous imaginez? impressionnant. C'est une prédiction audacieuse pour le moins. Il faut dire qu'il ne sort pas ces chiffres de nulle part. Non. Il base son analyse sur la solidité du marché du travail, des révisions à la hausse du PIB et la résilience de l'économie américaine. On sait qu'elle a cette capacité à rebondir après des chocs. C'est un argument convaincant. Mais certains analystes se demandent si les valorisations boursières déjà élevées peuvent justifier des gains supplémentaires sans une croissance plus généralisée des bénéfices. Oui. Est-ce qu'on ne serait pas dans une bulle spéculative? C'est une question légitime. Oui. Une valorisation élevée sans croissance des bénéfices pour la soutenir, ça peut effectivement créer un déséquilibre. D'un autre côté, on a Mike Wilson de Morgan Stanley, Oui. qui lui est connu pour ses prévisions plutôt pessimistes. Il prévoit un marché turbulent pour les 3 à 6 prochains mois. D'accord. Des eaux agitées, comme il dit. Effectivement, Wilson s'inquiète de l'incertitude politique, notamment des risques liés aux tarifs douaniers et d'un possible ralentissement des dépenses d'investissement liées à l'IA. Il est intéressant de noter qu'il conseille la prudence vis-à-vis des actions de faible qualité, Oui. mais reste optimiste pour les valeurs financières et les secteurs qui bénéficient de la couche applicative de l'IA comme les logiciels. Oui, il voit un potentiel important dans l'application concrète de l'IA, plutôt que dans le développement de la technologie elle-même. Oui. L'IA, c'est bien, mais il faut qu'elle trouve sa place dans l'économie réelle. Et pour compléter le tableau, Goldman Sachs met en garde contre la vulnérabilité du marché à une correction, Oui. en raison des valorisations élevées et des risques liés à la hausse des rendements obligataires et aux surprises inflationnistes. Un peu plus pessimiste, donc. Peter Oppenheimer, stratège chez Goldman Sachs, recommande la diversification et la couverture des risques, tout en maintenant des perspectives positives à moyen terme. D'accord. On est dans la nuance, ni trop optimiste, ni trop pessimiste. Donc on a un mélange d'optimisme prudent et de pessimisme mesuré. Oui, c'est ça. Pas facile de s'y retrouver. Exactement. Et c'est important de prendre en compte tous ces points de vue pour se forger sa propre opinion. Absolument. Voilà. Mais avant de plonger dans les stratégies d'investissement, examinons de plus près les risques qui se profilent à l'horizon. Avec plaisir. Parlons tout d'abord du spectre des tarifs douaniers. C'est une incertitude majeure qui plane sur le marché. Absolument. Ah oui, cette fameuse épée de Damoclès. Oui. Expliquez-nous comment de nouveaux tarifs douaniers potentiels sous une administration Trump pourraient perturber les chaînes d'approvisionnement et relancer l'inflation. Oui. On parle beaucoup de ce risque, mais concrètement, qu'est-ce que ça pourrait donner? Imaginez des droits de douane supplémentaires sur les produits chinois, par exemple. Oui. Cela augmenterait le coût des biens importés.
ce qui pourrait se traduire par une hausse des prix pour les consommateurs, Oui, donc de l'inflation. d'accord. Et bien sûr, cela compliquerait la tâche de la Fed en matière de réduction des taux d'intérêt. Oui, la Fed se retrouverait face à un véritable dilemme. Oui. D'un côté l'inflation, de l'autre la nécessité de soutenir l'économie. Tout à fait. Pas simple. L'incertitude entourant la politique commerciale rend difficile la prévision des baisses de taux. Tout à fait. Et comme si ça ne suffisait pas, on a aussi la flambée des prix des matières premières. Ah oui. L'indice GSG de Goldman Sachs a augmenté de 6,6% en 2 mois. Ce qui renforce les craintes d'une pression inflationniste accrue. On se retrouve dans une situation où l'inflation est plus persistante que prévu. Exactement. Et si l'on ajoute à cela l'inflation persistante dans le secteur des services, Oui. qui a tendance à être plus collante, cela pourrait retarder l'assouplissement monétaire de la Fed. Un autre sujet de préoccupation est le ralentissement de l'activité dans le secteur de la construction. C'est un secteur clé de l'économie américaine. Oui, la construction est un moteur important de la création d'emplois. Oui. Un ralentissement dans ce secteur pourrait augmenter le risque de récession. Sans parler de la hausse des coûts de construction et des pénuries de main-d'œuvre qui aggravent les problèmes d'abordabilité. Absolument. C'est un cercle vicieux. Absolument. La hausse des coûts de construction réduit la demande. Oui. Ce qui peut entraîner un ralentissement de l'activité et avoir des conséquences importantes sur l'ensemble de l'économie. Face à toutes ces incertitudes, comment les investisseurs peuvent-ils naviguer sur le marché? C'est la grande question. On a l'impression d'être dans un labyrinthe. Malgré la volatilité à court terme, Oui. les experts insistent sur l'importance d'une discipline à long terme. Garder le cap, ne pas céder à la panique. C'est plus facile à dire qu'à faire, surtout quand on voit les marchés fluctuer autant. Oui, bien sûr. Mais concrètement, comment mettre cela en pratique? Il existe plusieurs stratégies. Par exemple, la méthode de la moyenne d'achat en dollars. Pourriez-vous nous expliquer en quoi consiste cette méthode? La moyenne d'achat en dollars consiste à investir régulièrement des sommes fixes dans des actions de haute qualité, comme les actions technologiques à grande capitalisation, D'accord. plutôt que de tout investir d'un coup. C'est une stratégie qui permet de lisser les fluctuations du marché, n'est-ce pas? Exactement. On achète à différents prix, donc on réduit l'impact des variations à court terme. Exactement. C'est une approche plus passive, Oui. mais qui peut s'avérer très efficace sur le long terme. Et pourquoi privilégier les actions technologiques à grande capitalisation? Oui. Qu'est-ce qui les rend si spéciales? Ces entreprises bénéficient de solides flux de trésorerie et sont des leaders en matière d'innovation. Elles ont les reins solides et sont capables de s'adapter aux changements du marché. Oui, on pense à des géants comme Apple, Microsoft, Amazon, des entreprises qui dominent leur secteur. Tu sais. Non. Mais il est important de ne pas se focaliser uniquement sur ce secteur. Oui. La diversification, c'est la clé. Vous voulez dire qu'il faut diversifier ses investissements. Oui. Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, comme on dit. Oui, absolument. Il est crucial de ne pas essayer de prévoir les fluctuations du marché. Non. C'est impossible, personne n'a de boule de cristal. Non. Il vaut mieux se concentrer sur les secteurs qui bénéficient de vents porteurs structurels, Oui. ceux qui ont un potentiel de croissance à long terme. Comme par exemple, non. L'intelligence artificielle, bien sûr, Oui. mais aussi le cloud computing et les services financiers. Ce sont des secteurs qui sont en pleine transformation et qui offrent des opportunités intéressantes. On retrouve ici l'avis de Mike Wilson, qui privilégie les logiciels aux semi-conducteurs à mesure que l'adoption de l'IA se généralise. Tout à fait. L'application de l'IA dans divers domaines offre un potentiel de croissance considérable. Oui. On est encore au début de cette révolution technologique. Et qu'en est-il des marchés internationaux? Oui, Est-ce qu'il faut s'y intéresser? il faut aborder les marchés internationaux avec prudence. D'accord. L'Europe et la Chine sont confrontées à des défis importants tels que la réglementation et la démographie. La croissance est plus faible et les risques sont plus élevés. Donc il vaut mieux rester prudent face à ces marchés? Oui, mais cela ne signifie pas qu'il faut les ignorer complètement. Non. Il existe des opportunités, mais il faut être sélectif. Comment peut-on s'exposer à la croissance mondiale sans prendre trop de risques? Bonne question. Y a-t-il des solutions? On peut explorer une exposition indirecte à la croissance mondiale par le biais des multinationales américaines. Ce sont des entreprises qui opèrent à l'échelle mondiale et qui bénéficient de la croissance des marchés émergents. Pouvez-vous nous donner quelques exemples? Bien sûr. Les marques de luxe qui exploitent les marchés asiatiques, D'accord. les projets d'infrastructure en Inde. Ce sont des exemples intéressants. Oui. Mais revenons aux États-Unis et à une comparaison qui met en lumière l'irrationalité du marché. Parfois, on a l'impression que le marché a perdu la tête.
Vous parlez de la comparaison entre Costco et Meta. Exactement. Ah oui. Leurs ratios cours-bénéfices à terme sont très contrastés. 56 pour Costco et 28 pour Meta. Oui. C'est un écart énorme. C'est une différence significative, en effet. Oui. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le jargon financier, le ratio cours-bénéfice, ou PE en anglais, indique le prix que les investisseurs sont prêts à payer pour chaque dollar de bénéfice généré par l'entreprise. D'accord. Un ratio élevé suggère que les investisseurs anticipent une forte croissance des bénéfices futurs. Donc, dans le cas de Costco, le marché semble très optimiste quant à sa croissance future. Exactement. Costco a une base de clients fidèles. Oui. Ce qui est un atout majeur. Les gens adorent Costco. Mais Meta a un modèle économique basé sur la publicité qui est très évolutif. C'est vrai. Ils ont des milliards d'utilisateurs. C'est une plateforme publicitaire extraordinaire. Oui, et les analystes avertissent que les actions surémées comme Costco pourraient subir des corrections si la croissance faiblit. Ah oui. Si les investisseurs sont trop optimistes, la chute peut être brutale. C'est un point important à garder à l'esprit. Oui. L'enthousiasme, c'est bien, mais il faut rester prudent. Tout à fait. Il faut toujours rester vigilant et ne pas se laisser emporter par l'euphorie du moment. Non. Le marché peut changer de direction très rapidement. Tout à fait. C'est ça la bourse. En résumé, la prochaine étape du marché boursier dépendra de plusieurs facteurs clés: l'évolution de l'inflation, les politiques tarifaires et l'ampleur de la croissance des bénéfices. C'est un peu comme un jeu de chaises musicales. On attend de voir qui va rester debout. Beaucoup d'incertitudes donc. Mais globalement, quelles sont les perspectives pour les actions? Est-ce qu'on peut espérer des gains ou est-ce qu'on risque de tout perdre? Malgré la possibilité d'une correction à court terme, les perspectives à long terme pour les actions restent positives. Il ne faut pas oublier que les entreprises américaines sont innovantes, dynamiques et qu'elles opèrent dans une économie globalement solide. On retrouve ici l'optimisme d'Edward Denny, qui souligne la résilience du secteur privé américain. Il faut dire qu'il a souvent eu raison dans le passé. Effectivement, l'économie américaine a démontré à maintes reprises sa capacité à surmonter les obstacles. Ce n'est pas la première fois qu'on traverse une période de turbulence. D'accord. Admettons que je sois convaincu par cet optimisme à long terme. Quels sont les conseils pratiques pour un investisseur comme moi? Comment naviguer dans ce marché incertain? La diversification, c'est la règle d'or. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Diversifiez vos investissements entre différents secteurs, différentes zones géographiques, différents types d'actifs. Donc, ne pas se contenter d'acheter des actions américaines, par exemple. Exactement. Explorez d'autres marchés, d'autres secteurs. Par exemple, les marchés émergents offrent un potentiel de croissance intéressant, même s'ils sont plus risqués. Et la couverture des risques, vous en parliez tout à l'heure. C'est quoi concrètement? Il existe différents outils pour se protéger contre les baisses du marché. Par exemple, on peut utiliser des options, des produits dérivés qui permettent de limiter les pertes en cas de baisse des actions. C'est un peu technique tout ça. Il faut avoir des connaissances assez pointues pour utiliser ces outils, non? Oui, c'est vrai. Si vous n'êtes pas familier avec ces produits, il est préférable de se faire conseiller par un professionnel. Et profiter des baisses, c'est-à-dire acheter quand les prix baissent. C'est l'idée. Quand le marché baisse, c'est l'occasion d'acheter des actions à prix réduit. Bien sûr, il faut être sélectif et choisir des entreprises solides avec un bon potentiel de croissance. Donc en résumé, rester calme, diversifier ses investissements, se couvrir contre les risques et profiter des opportunités quand elles se présentent. Exactement. Et surtout, ne pas paniquer. Le marché boursier est cyclique. Il y a des hauts et des bas. C'est normal. Un dernier conseil avant de conclure cette partie. Oui, restez informés. Suivez l'actualité économique et financière, lisez des analyses, écoutez des podcasts comme celui-ci. Plus vous êtes informés, meilleures seront vos décisions d'investissement. D'accord. Avant de passer à la conclusion de notre deep dive, j'aimerais revenir sur un point qui m'a interpellé. On a beaucoup parlé du marché américain, mais comment ces tendances économiques mondiales pourraient-elles influencer les autres marchés? Est-ce que les États-Unis sont un cas isolé ou est-ce qu'il y a un effet domino? L'économie mondiale est interconnectée. Ce qui se passe aux États-Unis a forcément des répercussions sur le reste du monde. Par exemple, si l'économie américaine ralentit, cela peut entraîner une baisse de la demande pour les produits chinois, ce qui aurait un impact négatif sur l'économie chinoise. Et l'Europe, est-ce qu'elle n'est pas à l'abri? L'Europe est confrontée à ses propres défis, une croissance faible, un vieillissement de la population, des tensions politiques. La guerre en Ukraine a également un impact important sur l'économie européenne. Donc on est tous dans le même bateau en quelque sorte. Oui, c'est une image. L'économie mondiale est comme un grand navire et les différents pays sont les passagers. Si un passager a des problèmes, tout le monde en subit les conséquences. C'est une image qui parle, donc pas de solution miracle,
pas de pays à l'abri de la tempête. C'est exact. Il faut être conscient des risques, se diversifier et naviguer prudemment. On a couvert beaucoup de terrain aujourd'hui. Oui, beaucoup d'informations. La certitude est le maître mot. Mais il y a quand même des raisons d'espérer, surtout si on s'inscrit dans une perspective à long terme. Tout à fait. Il est important de garder la tête froide, de ne pas céder à la panique. Les marchés financiers sont volatiles par nature. Et ne pas oublier que chaque situation est unique. Bien sûr. Ce qu'on a discuté aujourd'hui est une analyse générale. Oui. Ça ne remplace pas les conseils personnalisés d'un professionnel. Absolument. Si vous avez des questions spécifiques concernant vos investissements, il est toujours préférable de consulter un conseiller financier. Merci beaucoup pour votre temps et votre expertise. C'était vraiment éclairant. Merci à vous, c'était un plaisir d'échanger avec vous. Et merci à vous, chers auditeurs, d'avoir plongé avec nous dans les méandres du marché boursier. J'espère que cette analyse vous a donné quelques pistes de réflexion pour vos investissements. J'espère aussi. N'oubliez pas. La clé du succès, c'est la patience, la discipline et la diversification. Tout à fait. À bientôt pour un nouveau Deep Dive. Au revoir.